dans ces tendances sur l'année 2018, l'intelligence artificielle, avec tout le travail de recherche et développement des 10 dernières années, elle est en train de devenir de plus en plus concrète pour le kidam dans la rue et pour l'utilisateur du digital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille à la fois sur du deep learning où on juxtapose les différentes couches de neurones qui travaillent en même temps, et du reinforcement learning qui, par itération successive, va trouver la solution qui va apporter la plus de chances de succès. Ça veut dire qu'on va de plus en plus prédire la solution que la machine va pouvoir apporter à l'utilisateur pour satisfaire l'utilisateur. Et ça se nourrit avec toutes nos attitudes, tous nos comportements, toutes nos données personnelles, enregistrées par nos assistants personnels, notre Internet des objets, tout ce qu'on fait, notre navigation sur Internet, nos centres d'intérêt sur Internet. Tout ça est en train d'être digéré par l'intelligence artificielle pour mieux nous servir dans un monde idéal. Après, la question, en effet, que vous me posez, c'est est-ce qu'il n'y a pas un certain danger? On a deux visions complètement opposées sur l'intelligence artificielle. On a la vision d'Elon Musk et on a la vision de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg nous dit que ça va rapprocher les populations et construire un monde meilleur. Elon Musk nous dit que nous sommes en train de construire une intelligence supérieure à l'intelligence humaine qui va vouloir à un moment donné dominer l'intelligence humaine. Peut-être qu'on ne se situe pas dans les mêmes perspectives temporelles. Je dirais que Mark Zuckerberg, on est plus sur une perspective à 5 à 10 ans, dans laquelle on va apporter sans doute à court terme des vrais progrès, quand Elon Musk a une perspective entre 50 et 70 ans sur laquelle il voit plus les dangers. Le partage des données personnelles, c'est devenu une vraie question politique, une question de société et maintenant une question de directive et de régulation. Et c'est évidemment un vrai sujet. Ce qui est intéressant de comprendre dans les comportements, c'est qu'on arrive dans une génération, ce qu'on appelle la génération Z, qui comprend l'intérêt que peut avoir le partage de ces données personnelles, mais qui en attend quelque chose en retour. Et aujourd'hui, s'il n'y a rien en retour, la génération Z, eh bien, elle va bloquer soit ce que le partage devrait lui apporter et qui lui déplaît, c'est-à-dire qu'elle met ce qu'on appelle des ad blockers, c'est-à-dire qu'elle bloque la publicité digitale, soit elle refuse directement de partager sa donnée personnelle et elle éteint sa géolocalisation, elle refuse de partager. Et donc c'est là où il va falloir que les marques ou les institutions qui utilisent les données personnelles soient de plus en plus claires par rapport à ce qu'elles vont apporter en échange. Et là, on rentre aussi dans le domaine du RGPD, où on vous demande d'avoir une transparence de ce que vous voulez faire. Il faut dire ce que vous allez faire avec les données personnelles, et il ne faut faire que ce que vous avez dit avec les données personnelles, sinon vous entrez dans l'illégalité.